Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, réunion de gala en ce dimanche 13 septembre sur l'hippodrome de Longchamp avec une pluie de groupes au programme et notamment les groupes 1 Prix Vermeil et Prix du Moulin de Longchamp qui tiendront le haut de l'affiche. Concernant le quintet, il se tiendra dans un handicap qui s'adresse à des 3 ans. On va commencer par ma sélection pour cette rencontre dans ce prix des bénévoles. J'ai placé en tête numéro 9 Havana Moon qui affiche 5 podiums en autant de sorties publiques cette année. Elle va participer à son premier handicap, elle a un bon numéro dans les stalles, le 3, et sous la monte de Christophe Soumillon, je la pense capable de signer ici le premier succès de sa carrière. Le 9 Havana Moon m'a préféré pour ses débuts dans les handicaps. Je opposerai le 6 Colstone qui a également hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ. Colstone qui avait gagné sur le tracé qui nous intéresse fin avril, le 29 avril pour être précis. Le numéro 8, Never Return, deuxième d'un quintet plus le 28 juillet devant plusieurs de ses rivaux du jour, devant 4 de ses adversaires qu'elle retrouve ici, ce qui lui confère ici une bonne chance pour ce poulain qui a également hérité d'un bon numéro dans les stalles, le 1. Ensuite, j'ai retenu une pouliche, numéro 7 Strelkita, pour sa régularité. Seul son numéro en dehors dans les stalles peut contrarier ses plans. Le numéro 15 Raksh, qui a gagné un handicap à la test, c'était le 19 juin, et qui a été remonté de 3 kg suite à cette victoire, mais qui dans ce lot me semble incapable de confirmer et de répéter tout du moins pour l'obtention d'un accessite. Le numéro 4 Snad, qui avait terminé deuxième du prix de Balleroy, un quintet plus disputé il y a de cela quelques semaines. Il devançait selon la 3 de ses adversaires du jour, mieux vaut donc s'en méfier. Ensuite, j'accorderai du crédit au numéro 11 Woodville, qui reste certes sur un échec dans un quintet à Deauville, mais qu'il convient de racheter. Auparavant, Woodville avait prouvé qu'elle était capable de figurer à ce niveau. Attention également au numéro 16, Holyfield. Sa forme est optimale. Le cheval se déplace du sud-ouest avec quelques prétentions. Résumé chiffré pour ce quintet prix des bénévoles sur l'hippodrome de Longchamp. 9, 6, 8, 7 devant le 15, le 4, le 11 et le 16. Concernant toujours Longchamp Réunion 1, dans la Qatar Cup, la première, cela fait plusieurs fois que je vous parle d'Arlen Mourtagez. Le 203, Thomas Forsti nous a toujours dit le plus grand bien, c'est un cheval de tout premier plan. D'ailleurs, il compte déjà 7 victoires et 2 places de deuxième en 9 courses courues. Le cheval s'est imposé dans un groupe 1 le 15 août sur l'hippodrome de Deauville, et à mon avis, dans ce lot, il s'annonce une nouvelle fois comme le cheval à battre, le 203 Al Mourtagez. Dans le prix Niel, l'un des temps forts de cette réunion dominicale, on retrouvera avec plaisir le 402 New Bay, lauréat, je vous rappelle, du prix du Jockey Club, mais également du prix Guillaume Dornano cet été à Deauville. Ici, il passera toutefois un test plus sérieux face au 406 Erupt, tout simplement invaincu en 4 courses courues, et notamment lauréat du Grand Prix de Paris. C'était le 14 juillet. Ma préférence va au 402 New Bay devant le 406 Erupt. Nous aurons également, comme je vous le disais en point d'orgue au cours de ce programme, eh bien, le prix Vermeil, un groupe 1. On retrouvera le 501 Trèves au départ, la championne Trèves qui est en passe et en route, qui vise un 3e sacre dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Nous aurons également le prix de Moulin de Longchamp sur 500 mètres, le prix Foix, un autre épreuve estampillée groupe 2, et le prix Gladiateur, un groupe 3 pour des stayers. Concernant Mont-de-Marsan, en réunion 2, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Thierry de Laurière. Il est très confiant que le 105 Candyland qui ne cesse de progresser. Il vient de dominer plusieurs de ses rivaux du jour. Thierry de Laurière, d'après ce que j'ai senti, serait déçu de ne pas jouer la victoire dans ce lot avec le 105 Candyland qui affronte un lot dans ses cordes. Il n'aura pas cette fois-ci sur sa route son compagnon d'entraînement en 50 du Pecos. L'occasion lui est donc donnée d'ouvrir son palmarès. Selon lui, le 107 Carl Blue et le 101 Cristal d'Etanu, qui font preuve d'une belle régularité à ce niveau, ne sont pas des adversaires à craindre en priorité. Il redoute surtout, il se méfie surtout du 104 artiste présenté par Jean-Pierre Totin. Concernant le deuxième représentant et le deuxième pensionnaire de Thierry de Laurière, le 110 Cassiopée Lagarde, eh bien, elle est inférieure à Candyland, et d'après lui, mieux vaut donc l'envisager cette pouliche pour une place. Donc le 105 Candyland, un cheval à tenter à mon avis en jeu simple gagnant placé pour l'opposition. Thierry de Laurière se méfie surtout du 104 artiste. Moi je citerai également pour le trio le 7 et le 1. Donc 105, 104, le 107 et le 101 viendront ensuite. Concernant Rouen-Mocanchi en réunion 3, 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 414 Verrazzano Bridge, un 6 ans qui affiche déjà 10 victoires en 34 courses courues,
et qui dans ce lot me semble en mesure de bien faire, d'autant que l'opposition est dans ses cordes. Et j'aime bien également un peu plus tard au cours de la réunion numéro 15 A Cappella Advet, qui revient entre montées. Son unique sortie dans la discipline s'est soldée par une 3e place le 13 août sur l'hippodrome de Graignes. À mon avis, dans ce lot, elle doit pouvoir se mettre en dividende. C'est le numéro 15 A Cappella Advet. Dans cette course sous la selle, concernant donc Courant Mokanchi, le 414 Verrazano Bridge, et un peu plus tard au cours de la réunion numéro 15 A Cappella Advet, dans une course au trot monté. Voilà pour les infos de ce programme du dimanche 13 septembre. Excellent jeu à tous, bonne journée et à très bientôt sur Direct Course.